Donc, qu'est-ce que c'est l'œuf d'obsidienne? L'œuf d'obsidienne, déjà la pierre d'obsidienne, cette pierre d'obsidienne qui vient du yin, qui est une pierre yin, qui est une pierre lunaire, qui vient du centre de la Terre et qui est éjaculée par le volcan, par un volcan yang, et simplement qui refroidit à la surface de la Terre et qui donne l'obsidienne. Alors pourquoi cet œuf d'obsidienne, cette pierre lunaire? C'est une pierre très très puissante. Donc il est recommandé de travailler avec cette pierre accompagnée, puisque c'est une pierre qui ouvre les mémoires ancestrales. C'est une pierre qui ouvre les mémoires de la sexualité féminine. C'est une pierre qui te reconnecte avec ta Lilith, avec ta femme sauvage. C'est une pierre qui équilibre et qui t'aide à équilibrer les essences féminines et masculines. La pierre d'obsidienne travaille sur différents plans, autant sur le plan psychique, physique, émotionnel, éthérique, astral. Et vraiment, c'est un nettoyage en profondeur qui dure pendant 9 mois, le temps d'une gestation, et en fait qui dure pendant 1 an. C'est-à-dire 9 mois, on va mettre pendant 9 mois cette œuf d'obsidienne, mais on fait 1 mois de pause entre tous les 3 mois. Donc il y a 3 mois d'œuf, 1 mois de pause, 3 mois d'œuf, 1 mois de pause, 3 mois d'œuf. Donc cette pierre d'obsidienne nous reconnecte avec notre essence féminine. Et plus que tout, cette pierre d'obsidienne qui est reliée aussi à Kali, qui est reliée à Isis, qui est reliée à Lilith, qui est reliée à Marie-Madeleine, qui est reliée vraiment à tous les archétypes des femmes qui ont travaillé, qui sont prêtresses et qui travaillent, qui n'ont pas peur d'aller voir leurs ombres. Donc on dit que pour voir sa lumière et pour incarner dans sa totalité sa lumière, il faut d'abord avoir été voir ses ombres. Il faut d'abord pouvoir confronter ses ombres. Il faut d'abord pouvoir voir en face ses propres ombres, les accepter, pouvoir danser avec ses ombres, pouvoir les intégrer, les reconnaître. Donc c'est un gros travail. Et ça t'ouvre les espaces sur vraiment le ventre de la mère Terre, donc sur les profondeurs de la mère Terre, les profondeurs de l'obscurité du ventre de la mère Terre. Et c'est comme une étape presque obligatoire d'aller voir ses ombres, si on veut incarner sa déesse, si on veut incarner sa femme dans sa totalité, si on veut être authentique avec soi-même, si on veut arrêter de jouer des personnages, tous ces personnages où c'est pas de notre faute où on joue ces personnages, mais simplement on a comme été un peu obligé de jouer ces personnages pour être aimé, pour appartenir pour plaire à maman et à papa, pour être l'enfant que on voulait qu'on soit. Et petit à petit, on enlève tous ces masques pour pouvoir être soi-même et s'accepter tel qu'on est.